Ça fait 10 ans que je pratique le pâturage tournant environ. J'ai commencé par du pâturage tournant classique en paddock à la semaine. Progressivement, j'ai glissé vers le pâturage tournant dynamique. C'est organisé de la façon suivante, pour faire un schéma très simple. Grosso modo, si je prends une parcelle de 10 hectares, je la coupe en 2 couloirs de 100 mètres de large, qui font 500 mètres de long, puisque c'est une parcelle rectangulaire, c'est un cas d'école. Tous les 2 jours, je les fais avancer de 100 mètres, avec un fil avant, un fil arrière, de façon à ce qu'elles ne repâturent pas les nouvelles pousses. Simultanément, je déplace mon abreuvoir de 100 et quelques litres, qui est assez léger, sur une ligne d'eau où il y a une prise rapide en push-pull tous les 100 mètres, qui me permet en fait de moduler ma surface de 1,5 hectare, à partir d'1,5 hectare jusqu'à plus. Donc au printemps, quand on est en conditions humides, en règle générale, je fais tourner à la journée ou à la demi-journée, en ouvrant 50 mètres à la fois, au moins ou plus, selon le nombre de bêtes. On est sur du fil tensile, donc c'est un fil chargé en carbone, de façon à limiter l'oxydation, et c'est un fil qui a une résistance très élevée. Chaque couloir est construit de la façon suivante. On a un poteau bois à chaque bout. Je vous conseille de mettre une jambe de force dessus parce que ça tire fort. Un fil qui va d'un bout à l'autre, le fil tensile en l'occurrence, et un piquet en fil de verre tous les 20 mètres, environ 20 mètres, pour assurer le maintien du fil. Donc il est important pour pouvoir gérer son pâturage tournant dynamique sereinement d'avoir une batterie très puissante de façon à avoir en permanence du courant dans les fils. Le montant de l'investissement global pour aménager une prairie en pâturage tournant dynamique, clôture de ceinture comprise, clôture, abreuvement, fil de refend, etc. On est sur un montant d'environ 150 € l'hectare. Le plus gros avantage pour moi du pâturage en couloir par rapport au paddock, c'est de pouvoir, lors de l'entretien mécanique des champs, c'est-à-dire soit le topping, soit le broyage des refus ou des mauvaises herbes, de pouvoir faire sauter tous les fils intermédiaires et de travailler sur des bandes de 3 à 5 hectares, enfin selon la longueur du champ bien sûr, ce qui permet de gagner pas mal de temps. Et ça permet également, lorsqu'on débraye des parcelles pour faire de l'enrubanage ou des foins, d'avoir à nouveau des couloirs faciles à travailler. Chez David Deneuve, ça fait 2-3 ans que le pâturage dynamique au fil est en place. Et donc en termes de résultats, ce qu'on a pu apercevoir en 2019, la première année où il y avait pas mal de lots qui étaient conduits en pâturage dynamique au fil, c'est qu'on a eu des bonnes performances sur les vaches de réforme au printemps. On avait des performances entre 1100 et 1200 grammes par jour, sans complémentation, ce qui est plutôt très bien. On a constaté aussi que sur les veaux, sous les mers, durant le printemps, on a obtenu des gains quotidiens entre 1100 et 1200 grammes, un peu plus sur les mâles que sur les femelles, toujours sans complémentation, ce qui est plutôt très bien. Lorsqu'on compare ça à du pâturage continu ou libre, on est plutôt aux alentours de 900 kg. Pour pratiquer le pâturage dynamique au fil, ça demande d'avoir de belles parcelles, c'est-à-dire des parcelles suffisamment grandes, entre 10 et 15 hectares. Ce n'est pas adapté si on a des parcelles uniquement de 4-5 hectares. Côté avantage pour le pâturage dynamique au fil, on peut d'une part moduler les surfaces, suivant la météo, la taille du lot et surtout la pousse de l'herbe. Et puis on peut aussi plus facilement, en fin de compte, débrayer un paddock. C'est-à-dire si à un moment donné il y a un paddock qui est trop avancé, on va pouvoir couper tout un couloir facilement. D'une façon générale, le pâturage dynamique, qu'il soit tournant ou au fil, améliore la productivité, grosso modo entre 15 et puis 25%, comparé à du pâturage continu ou libre.